Alors, bonjour mes petits poulets. Aujourd'hui, la présentation en 3D qui rigole pas de notre grand parcours et de ces 7 segments, puisque cette année, les relayeurs, il y a une nouvelle formule, vont pouvoir faire à la carte. Vous voyez les 7 segments sur l'image. Dans chaque relais, chaque coureur doit en faire au moins un. Il peut en faire un, il peut en enchaîner 3 d'affilée, il peut en faire un au début, en faire un au milieu. C'est vous qui décidez. Vous pouvez même changer pendant la course. C'est votre choix, ça permet de mixer les niveaux et on espère que ça sera intéressant pour vous. Alors pour vous montrer maintenant le parcours, on va aller se placer au départ. Arion S montagne, lieu de départ et d'arrivée de toutes les courses, hein, vous partez du coup d'air. Vous allez monter immédiatement vers le bois de Roussillou avec un petit changement par rapport aux années précédentes. Un peu moins de bitume, on passe plus à côté du lac, on rentre directement dans le bois et on redescend vers la vallée de la Petite Rue. On longe la rivière, on remonte un petit peu vers le premier ravito. Donc on termine un segment. Vous pouvez le relayer là si vous voulez. Deuxième segment, ça va descendre un petit peu avant de commencer cette longue montée vers le Niremont, avec au milieu de cette longue montée progressive, mais pas vraiment difficile, le deuxième ravitaillement. Attention pour y monter, il faut y aller à pattes, il faut laisser la voiture à Chelade et il faut monter à pied. À vous de voir si ça vaut le coup. Vous aurez les infos sur la distance et le dénivelé à faire à pied pour aller aider votre coéquipier ou votre coéquipière. De ce ravitaillement, vous allez monter vers le plateau du Limon. Rien de très très difficile à nouveau, c'est de la longue montée progressive, c'est très calme, très agréable à courir. Le passage au Niremont, en arrivant sur le sommet du Niremont, vous avez une super vue sur le Puy-Marie en face, la vallée à gauche également. C'est une arrivée vraiment sympa sur le sommet de la course. Vous avez une belle descente très courable de 3-4 km vers le col de Serre. On ne va plus tout droit, contrairement aux années précédentes, on a rajouté des kilomètres, mais des jolis kilomètres. En partant demi-tour, vous descendez dans la vallée. Le passage ici à la Courbatière, où vous avez fait le tour du Perrars en gros, et là maintenant on part à gauche dans la vallée de la Santoire. Ça c'est sympa à courir, mais ça se durcit sur la fin, puisque vous allez commencer à monter vers le col de Cabre. Arrivé au col de Cabre, super vue sur la vallée d'en face. Vous tournez tout de suite à droite pour terminer cette montée qui est quand même assez difficile, vers le Perrars. Alors vous, comme vous pouvez le constater, on ne passe pas exactement au sommet du Perrars, on le contourne, mais évidemment, vous pouvez faire les 20-25 mètres de dénivelé supplémentaires pour aller prendre une petite photo de là-haut, parce que la vue est vraiment top sur la suite du parcours. Vous enchaînez vers cette belle descente hyper sympa à courir vers les fours du Perrars. Voilà, on reste sur la crête. L'effort du Perrars, on rejoint le parcours des années précédentes. Vous passez dans la brèche de Roland, passage un peu technique avec des rochers, il faut s'aider des mains. Vous montez vers le Puy-Marie, une montée pas très longue mais quand même sèche. C'est le sommet du parcours. Là, vous êtes officiellement sur le retour. Passage au pas de Pérol, et c'est la fin d'un segment de 11 km qui va piquer un peu les cuisses, hein. Donc c'est le segment le plus costaud de la course. On enchaîne sur le GR, vous contournez la tourte, vous poursuivez, vous sortez du GR pour monter au sommet du Pélin, qui était la nouveauté de l'année dernière, c'est le dernier sommet du jour. Du Pélin, on poursuit sur le GR pour le plateau du Luchard, avec ses burons à flanc de colline. Une descente assez facile à courir pour amener à la Gaillelle. Nouveau ravitaillement et nouveau point de relais. Dernière montée substantielle, vous remontez sur les estives. Et ici, un changement à nouveau. On va suivre le parcours de l'année dernière, puis on va bifurquer un peu à droite pour descendre vers Colandre. Colandre qui est le dernier point de ravitaillement et de relais, avec une belle vue sur le Sancy. Là, on est sur le sommet du plateau. On part à gauche pour rester sur les hauteurs. C'est plus sympa pour la vue. Et vous allez rejoindre le parcours des années précédentes qui va vous ramener à Rion où vous attendent vos fans en délire, de la bière, à manger, et évidemment tous les honneurs dus à votre jolie balade de plus de 70 km dans les monts du Cantal. Voilà, on espère que ça va vous plaire, à la fois pour les solos et pour les relais, avec cette formule un peu expérimentale. On espère qu'il va faire beau, bien sûr,
et on vous attend le 31 août. Continuez de bien vous entraîner, pas trop quand même, hein, évitons la blessure maintenant, et à très bientôt. Au revoir.